garuni, vart es darcel hayastan, lernes mer barki umer verenki, kanknes hastat, ures du im gerart garni amrot, arax masisu kapuit sevam, kerteles tu davinani zvartnot, hayot sankervan cheknar Yerevan, shomes du amran asrin aman, hanun kankinor partes garnam, apriru mish tsakir yerkir nairiam, chagar yerkir menurvam, veres tu darnu marani, shun chestalis lernerin, dumer luisi umer nor yerazi, anun yerkir, ures tu im gerart garni amrot, arax masisu kapuit sevan, kerteles tu davinani zvartnot, hayot sankervan cheknar Yerevan, shomes du amran. Nous sommes ici au 47e Assise internationale de la presse francophone. C'est une conférence, on va dire, une réunion de tous les journalistes, pas tous, mais 250 à 300 journalistes francophones qui viennent d'une cinquantaine de pays. Nous l'organisons chaque année pour confronter nos expériences sur des thèmes qui sont les thèmes le plus souvent d'actualité et pour essayer de faire en sorte que notre travail, qui consiste à informer les citoyens, qui ont droit à une information de qualité, c'est ça notre raison d'être de journaliste. La secrétaire générale de la francophonie vient de publier un rapport sur la migration qui s'appelle « Migration dans l'espace francophone, approche, action, perspective pour la francophonie ». Et ce rapport dit globalement des choses très simples. Il dit qu'il y a 250 millions de personnes aujourd'hui qui sont considérées comme des migrants, hommes et femmes, et 68 millions ont été forcés de se déplacer. Vous savez, derrière les migrants, il n'y a pas que des numéros. Vous avez des diplômés, vous avez des gens, vous avez de la matière grise qui voyage, vous avez des forces intellectuelles et physiques, vous avez des bras, vous avez des sportifs, vous avez des intellectuels, vous avez des artistes. Et toutes ces populations-là viennent enrichir le pays d'accueil. Et aussi, il ne faut jamais oublier que ce n'est pas un phénomène récent. Certainement, aujourd'hui, la question migratoire suscite beaucoup de convoitises parce qu'on a l'impression qu'elle est tout à fait récente. Mais lorsqu'on analyse la trajectoire des sociétés humaines, finalement, les migrations font partie de l'ADN de l'humanité. La seule façon de l'aborder aujourd'hui qui peut être novatrice, c'est de dire qu'on constate que la migration est là, et la francophonie, de ce point de vue, prône une approche humaniste de cette migration, c'est-à-dire une migration aussi qui respecte les droits. Les mouvements migratoires sont d'origine diverse, sont des mouvements qui ont pour origine souvent des situations économiques difficiles ou des conflits militaires. Les gens sont obligés de fuir pour essayer de survivre et ils fuient avec leur culture, leur bagage intellectuel. Et souvent, malheureusement, ils trouvent porte close dans les pays riches, dits riches, alors que c'est un atout. Donc, pourquoi ? Peut-être parce qu'il faut toujours mieux expliquer ce qui se passe quand il y a un phénomène migratoire aussi important que celui que nous connaissons aujourd'hui, pour que les gens dans les pays qui reçoivent ces personnes comprennent mieux, prennent mieux en compte ces réalités-là. Selon Amnesty International, il y a 21 millions de réfugiés au monde. 50% de ces réfugiés vivent dans 10 pays seulement sur 193. Aujourd'hui, on compte 6,5 millions de réfugiés syriens. La migration syrienne forcée constitue un des plus larges flux migratoires forcés de notre époque. Mais quelle différence y a-t-il entre migrants
demandeurs d'asile et réfugiés. Il y a souvent une confusion à ce niveau. Il y a une grande différence entre demandeurs d'asile, réfugiés et migrants. Le migrant, c'est une personne qui quitte son pays pour des raisons économiques, pour améliorer ses conditions économiques, tandis qu'un réfugié, c'est quelqu'un qui ne peut pas retourner dans son pays d'origine à cause de quelques dangers qui se posent. Les migrants, c'est la même chose. Les demandeurs d'asile, c'est la même chose, mais ils n'ont pas reçu encore le statut de réfugié pour avoir la protection selon les lois internationales à ce niveau. De notre part, nous, en tant que valdôtains, on pourra prendre la parole pour dire que finalement, un problème de ce genre existe bien sûr aussi chez nous, mais notre presse, nos médias n'ont jamais contesté, mis en discussion le thème de l'immigration. Je dirais même que nous avons une presse et des médias qui donnent la possibilité aux émigrés d'exprimer quels sont leurs vœux, quels sont leurs problèmes, quelles sont les difficultés qu'ils ont trouvées chez nous. Évidemment, nous on parle en tant que valdôtains, mais le vrai problème, c'est que si on nous questionne sur le même thème de ce qui se passe en Italie entre l'information, entre les médias et l'immigration, le problème est un problème qui devient difficile parce que, évidemment, ça dépend de la volonté politique qu'il y a derrière ces médias.